Donc, Mme Ribzac, bonjour de nous consacrer un moment pour cette première partie, car il y en aura une deuxième, donc jeudi 1er avril de 14 heures à 15 heures, avec le brigadier Bois, qui est donc sous vos ordres. Donc, bienvenue à vous, commandant Ribzac. Si. Donc, à toutes et tous, surtout n'hésitez pas à poser vos questions au commandant. Et tout d'abord, Pourcentation, c'est quoi? C'est une mission de la région Hauts-de-France qui vous donne des informations sur les métiers et formations pour faciliter votre orientation. L'objectif, c'est aussi de favoriser des rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde d'entreprise afin d'apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas. Un rendez-vous pour orientation, c'est quoi? C'est rencontrer en ligne, en direct ou en replay, un ou une professionnelle ambassadeur ou ambassadrice de son métier qui vous présente son travail, son quotidien et son parcours et qui répond en direct à vos questions grâce au chat. En l'occurrence, aujourd'hui, Mme Ribzac, nous avons la chance de pouvoir partager avec vous les métiers de la police qui, je pense, sont en nombre. Oui. Alors, moi, je vais vous présenter les métiers de la police. Donc, si on peut afficher au-dessus, le slide du dessus. Voilà. Je vais vous présenter les métiers de la police nationale dits actifs. Donc, du gardien de la paix au commissaire de police. Donc, comme le disait Monsieur Leleu, jeudi, il y aura une autre visio qui concernera cette fois les métiers de la police technique et scientifique. Parce qu'il faut bien avoir en tête que contrairement à ce qu'on voit dans les séries américaines, en France, dans la police, ce sont deux filières complètement différentes. D'un côté, les métiers dits actifs, du gardien de la paix au commissaire de police, et de l'autre côté, les métiers de la police technique et scientifique, dont ma collègue vous parlera donc jeudi. Donc, en ce qui me concerne, je vais me présenter. Donc, je suis le commandant de police Ribzac Sylvie. Je suis policier depuis quelques années. Je suis entrée dans la police en 1988, donc j'ai plus de 30 ans de police. Je suis mariée à un policier qui est policier sur l'île également, et je suis mère de 3 enfants qui ont 26, 23 et 19 ans. Donc ça, je voulais faire cette précision pour vous prouver à tous qu'on peut être policier, femme et avoir une vie de famille tout à fait équilibrée et bien remplie. Donc aujourd'hui, je suis chef de l'UPREC. Donc UPREC, ça signifie Unité Promotion Recrutement Égalité des chances. Donc mon travail au quotidien avec mon équipe, c'est de faire de la promotion des métiers de la police, des concours, des recrutements. Donc quand on est jeune et qu'on veut entrer dans la police, je suppose que ce n'est pas l'unité à laquelle on pense, ni l'unité qui fait rêver. Mais c'est important de savoir qu'il y a plein de choses dans la police, dont des unités qu'on appelle unités d'appui, unités de soutien. On y reviendra après. Donc, en ce qui concerne mon parcours, je suis entrée dans la police, donc, comme je vous l'ai dit, en 1988, à l'école de police de gardien de la paix. Donc, c'est le premier concours que j'ai passé, le concours de gardien de la paix. Ensuite, j'ai enchaîné avec le concours d'enquêteur de police et je suis allée à l'école d'enquêteur de police. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on peut passer de slide, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1995, jusqu'en 1995, on entrait dans la police soit pour ce qu'on appelait faire un métier en tenue ou alors un métier en civil, et il y avait 2 concours différents. Donc, gardien de la paix si on voulait être en tenue, enquêteur de police si on voulait faire des enquêtes et être en civil. C'était valable la même chose pour inspecteur de police. Inspecteur de police, on était en civil, on faisait des enquêtes. Et si on voulait porter la tenue et être sur la voie publique, on était officier de paix. En 95, en fait, on a eu une refonte des corps et aujourd'hui, on a à chaque fois une seule porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on passe le concours de gardien de la paix et en fonction du poste sur lequel on va être affecté, on exerce en tenue ou en civil. Et pour les anciens inspecteurs et officiers de paix, on est tous devenus officiers de police avec les grades que vous connaissez de lieutenant, capitaine et commandant, et on exerce en civil et en tenue, pareil, en fonction du poste qu'on occupe. Donc moi, en tant qu'enquêteur de police, j'ai fait la direction départementale des renseignements généraux à Créteil dans le Val-de-Marne. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de renseignements généraux, mais de renseignements territoriaux. Et en tant qu'inspecteur de police, j'ai commencé ma carrière à l'aéroport d'Orly, en police de l'air et des frontières. Aujourd'hui, on dit police aux frontières, donc à l'aéroport d'Orly. Ensuite, je suis revenue dans le Nord pour exercer au commissariat de police de Marc-en-Barœul, puis en sûreté urbaine, là où on trouve tous les groupes d'enquête. J'étais affectée plusieurs années en brigade des mineurs,
puis en brigade financière, où j'ai été adjointe au chef de groupe, puis chef de groupe, et enfin à la cellule anti-cambriolage de Lille, donc, qui traitait les cambriolages sur toute l'agglomération lilloise. Et donc, depuis très peu de temps, je suis chef de l'UPREC. Je fais de la communication. Et donc, Voilà. vous avez porté l'uniforme, mais quelquefois non. Si vos Voilà, gardes- j'ai peu porté l'uniforme puisque en fait ma carrière je l'ai faite dans ce qu'on dit ce qu'on appelle en investigation dans le judiciaire pour faire des enquêtes. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui en école de police on perçoit l'uniforme. Chaque policier aujourd'hui a son uniforme, peut être amené à le porter par exemple sur une cérémonie par exemple. Moi je l'ai peu porté puisqu'en investigation on le porte pas. Mais par exemple aujourd'hui pour faire la représentation de la police forcément je porte l'uniforme. Voilà, donc après au niveau, on peut passer au slide suivant. Voilà, déjà au travers de mon parcours, vous avez pu voir que policier, c'était plein de choses différentes. Quand on est policier, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la liste ici des missions du policier. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve sur les sites, dans les brochures. Protéger les personnes et les biens, faire de la prévention, intervenir sur les actes de délinquance, faire de l'investigation, c'est-à-dire les enquêtes, le renseignement, le maintien de l'ordre, la sécurité en aéroport et dans les ports, gares. Comment est-ce qu'on assure toutes ces missions? Si vous le permettez, donc ça veut dire on a une image de la police qui est toujours de se dire c'est de la répression, du contrôle, mais en fin de compte, c'est pas du tout ça. Alors, c'est plein de choses. On va le voir au fur et à mesure de cette intervention. Donc, on va vous passer un petit film dans lequel vous allez voir un peu toutes les missions de la police. Ensuite, on va revenir précisément sur les différentes missions et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vous laisse lancer le film, monsieur Lele. Alors justement, là, il me fait une misère. C'est toujours Ça comme ça. arrive, les choix du direct. Tout à l'heure, il fonctionnait. Oui. Bon, je vais essayer, pendant que si vous pouvez un petit peu continuer, Mme Ribzac, à parler de vos métiers, je vais essayer de voir le défaut de la vidéo. Alors, quand on est policier, qu'on sort d'école de police, on est affecté dans une direction. Vous connaissez sans doute certaines grandes directions de la police, la direction centrale de la sécurité publique, la direction centrale de la police judiciaire, la direction de la police aux frontières, la direction des CRS. Et donc, dans ces directions, on fait les métiers que vous avez vus s'afficher tout à l'heure. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas figé, c'est pas une direction qui fait que un métier, non. Dans chaque direction, on a des policiers avec des casquettes différentes. Par exemple, du judiciaire, de l'investigation, on peut en faire en direction centrale de la police judiciaire, mais on en fait aussi en direction centrale de la sécurité publique. On en fait aussi à la police aux frontières, puisque au niveau de la police aux frontières, on a des groupes qui luttent contre les filières d'immigration irrégulière, qui luttent contre l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, Ah, qui c'est bon. luttent contre la fraude documentaire. C'est parti? Attendez, est-ce que vous avez toujours le partage d'écran ou pas à l'écran? Non. Non, non, là pas. En tout cas, moi, ce que je veux dire, je reprends le propos, voilà, c'est que policier, c'est 1000 métiers différents. 1000 métiers, j'exagère, 100 métiers différents. dont vous deviez avoir un aperçu dans ce petit film. Voilà, C'est parti. impeccable. La police intervient. La police enquête. « 150 000 femmes et hommes, Policiers, personnel administratif, techniques et scientifiques, réservistes. Nous sommes au service de la population. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sur l'ensemble du territoire. Au service de tous. 8500 interventions quotidiennes. Toutes les 10 secondes, une intervention de police.
Une intervention de police technique et scientifique chaque minute. Plus de 3 millions de crimes et délits. Pris en compte par la police nationale. 80% de la grande criminalité. 70% de la délinquance générale. La police nationale accueille le public 24 heures sur 24. Et assure la sécurité générale des personnes. Celle des biens. Et des institutions. La police est engagée dans le domaine de la prévention, Du renseignement. L'ordre public. de l'investigation judiciaire, La sécurisation des frontières. la coopération internationale. Et de l'intervention sur l'ensemble du territoire national. La police modernise ses moyens. La police Se spécialise et s'adapte aux nouvelles formes de délinquance. qui touchent la société. Il faut relever les nouveaux grands défis. Nous anticipons l'avenir. Nous anticipons les nouvelles menaces. Nous luttons contre toutes les formes de violence. Notre mission est essentielle pour la défense de nos valeurs républicaines. Liberté, Égalité. fraternité. Est-ce qui marche? Ah bah, quelque chose. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Il faut regarder vers l'avenir, C'est motivant. être à l'écoute, Il faut observer, être Attendez, attentif on a quelque aux chose. services des autres. Se passe sur le. Parfois, sa propre vie. Être en phase avec la société. Donner confiance. La confiance et le respect des citoyens. Repose sur notre intégrité. C'est limpide. C'est clair. C'est un devoir envers le citoyen. C'est un métier exigeant. L'exigence aussi notre force. Ça. Oh, shit. C'est là. La connexion monstrueuse. Notre engagement est total. Nous sommes tous chauds. Nous sommes engagés avec détermination et courage, tous ensemble, pour les autres, être au cœur des choses. Mes actions ont du sens. Se sentir utile. Je me sens à ma place. 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 À ma place. Nous sommes la police. Voilà. Effectivement, vous parliez de milliers de métiers. Donc, en dehors du chiffre, on se rend compte qu'il y a une foultitude de métiers au regard de cette vidéo et témoignage. Donc, je pense que vous allez nous en dire plus. Voilà, donc on vient de visionner ce film qui met en valeur ce métier magnifique aussi de policier, parce que pour moi c'est un métier magnifique et je me suis un peu emballée en parlant de milliers, mais on parle d'une centaine de métiers. Et donc vous avez pu voir dans ce film différentes casquettes de policiers, hein, différentes missions. Donc on va en reparler maintenant parce que c'est vraiment un attrait du métier. Même si pour moi la base et tout le monde doit passer au départ par le métier de police secours, hein, le policier que vous voyez en tenue dans les rues de vos villes.
Il y a possibilité de faire des tas de choses. Donc, vous l'avez vu dans le film. Là, vous le voyez à l'image les principaux qui sont connus. Hein. Vous voyez le RAID, vous voyez les BAC en civil, vous voyez les policiers de la fluviale, les motocyclistes, les brigades cynotechniques, la police judiciaire, l'équestre. Donc, tout ça, ce sont des métiers qu'on peut faire à partir du moment où on est entré dans la police, où on a passé le concours de la police nationale. Donc, un seul point d'entrée, le concours. Et ensuite, au fur et à mesure de la carrière, on peut changer de poste pour changer de métier, faire un autre métier. Donc, ce que je voulais dire qui était important, c'est qu'il ne faut pas avoir en tête une idée, comment je vais dire, se limiter en disant moi je veux entrer dans la police, je veux faire policier de l'équestre. Ça, c'est pas une bonne façon de réfléchir. En fait, on veut entrer dans la police parce qu'on veut faire policier. À la base, ça, c'est quelque chose qui doit être clair et net. On veut être policier. Après, si on peut faire coïncider son métier avec une passion ou avec une envie du moment ou une attirance, ça, c'est comme ça qu'il faut réagir. Au départ, on veut être policier de terrain, policier de police secours, et après, on pourra intégrer une autre unité en fonction donc de ses envies, de ses compétences aussi. Donc, cette unité, je ne vais pas vous dire non plus que vous l'intégrerez tout de suite. Ce n'est pas au bout d'un an de police que vous pourrez aller à l'équestre, par exemple, même si ce serait possible. Donc, pour chaque métier, en fait, on va en parler un peu plus après, il y a des prérequis. Hein, par exemple, si on veut aller à l'équestre, il faut être galop 6. Si on veut être motocycliste, il faut avoir le permis A. Il y a des prérequis et ensuite, il y a une sélection. Donc, effectivement, vous pourrez, dès que vous en aurez la possibilité, postuler sur ces postes, passer la sélection, mais en fonction des gens qui sont devant vous, qui l'ont demandé avant vous, vous pourrez quand même attendre quelques années. Hein. C'est pas être trop non plus, avoir des exigences immédiates. Voilà. Donc, si on passe à la diapo suivante. Voilà. Par exemple, si vous voulez être maître chien, ce qu'on appelle conducteur cynotechnicien, donc dans la police nationale. Donc c'est déjà là, on a deux métiers différents puisqu'on a le maître chien qui va avoir un chien de défense et le maître chien qui va avoir un chien de recherche. Donc le chien de défense, lui, le maître chien va faire des patrouilles avec les autres collègues, les collègues de police secours sur la voie publique. Avec son chien, il va assurer les patrouilles. Et forcément, quand on a un chien de défense avec soi, c'est toujours plus facile d'avoir le dernier mot. Les chiens de recherche olfaction, vous les avez tous vus sans doute dans des reportages. Les chiens stupes, les chiens qui recherchent les billets, les matières explosives, les composants pyrotechniques à l'entrée des stades. Donc là, c'est encore une autre facette du métier, le policier qui est avec son chien de recherche. Donc là, c'est deux métiers différents. Le maître chien a ou un chien de défense ou un chien de recherche olfaction. Hein. On ne mélange pas les deux. Donc, comment on fait pour être policier, maître chien ou conducteur cynotechnicien? Donc, on va le voir sur la diapo suivante. Eh bien, on passe le concours de gardien de la paix. Donc, ce que je vous ai dit, on passe un certain nombre d'années en tant que gardien de la paix ou gradé, puisqu'ensuite, on va gravir les échelons. On peut devenir brigadier, on peut devenir brigadier chef. Et on aura à ce moment-là la possibilité, après 2 ans de service ou plus, de passer la sélection, de réussir cette sélection et de suivre la formation de 3 mois pour exercer ensuite le métier de conducteur cynotechnicien. Mais ça veut Nous avons dire... une question sur le chat. Allons-y. Oui. Par rapport, donc c'est Lilou qui m'envoie ça en privé et qui demande si dans les métiers de la police, on peut évoluer selon son niveau d'études. Alors, évoluer selon son niveau d'études. Déjà, vous allez passer le concours selon votre niveau d'études. Hein, on y viendra après. Après, quand on évolue à l'intérieur du concours qu'on aura passé, on ne parle plus de niveau d'études. C'est plus de compétences. Hein, puisque le niveau d'études, ça va conditionner le concours que vous allez passer. Et ensuite, pour évoluer à l'intérieur, pour avoir une spécialité, c'est au niveau des compétences personnelles. On n'est plus au niveau d'études. Enfin, si Lilou veut que je précise, elle pourra poser une question plus tard quand on viendra sur les concours peut-être. Donc là, concernant le maître chien, est-ce qu'il faut avoir fait des études animalières ou pas du tout pour pouvoir intégrer une telle brigade? Non, pas du tout. Alors, l'examen, réussir la sélection, l'examen pour être maître chien, on a des épreuves de sport et on a des épreuves d'appréhension par rapport au chien. Mais la formation se fait après, en fait. Hein.
Voilà. Donc, des épreuves de sport, bah, ça, dans beaucoup de spécialités de police, on aura ces épreuves de sport, hein, parce qu'elles sont quand même le sport et la police, la condition physique, c'est fortement lié au métier de policier. Le métier de maître chien, il faut le savoir, c'est un métier très physique quand même, hein. Il faut, c'est pas facile au niveau physique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des tests physiques et des critères d'appréhension au chien, là aussi, puisqu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui a peur du chien qui va postuler dans ces brigades. Mais la formation, elle se fait ensuite. Et au niveau de conducteur cynotechnicien, on a également des niveaux. On commence par être conducteur cynotechnicien, puis après, on a un degré d'homme attaque, on a un niveau de dresseur, ensuite moniteur. Là aussi, il y a des échelons. Nous avons encore une question sur le chat de Gladys qui demande si un des parents a un casier judiciaire, est-ce qu'il y a une incidence ensuite pour l'enfant lorsqu'il veut rentrer dans la police et passer les concours? Alors effectivement, au niveau du recrutement, on a les épreuves écrites qu'on verra tout à l'heure, orales, etc. Une visite médicale et ce qu'on appelle une enquête administrative. Les conditions pour le candidat à entrer dans la police, c'est d'avoir le diplôme, d'avoir un certain âge et d'avoir un casier judiciaire vierge pour le candidat ou en tout cas compatible avec les fonctions de policier. Après, je vais dire que c'est au cas par cas. Chaque candidat, pour chaque candidat, il y a effectivement une enquête après le recrutement, avant l'intégration en école, et tout est fonction. Je peux pas, vous voyez, en fonction de la gravité des choses, du lien, de parenté. Donc, c'est examiné au cas par cas. Très bien. Et nous avons encore une autre question. Voilà, ça enchaîne, hein, c'est bien, les gens participent bien. De 33 648, je ne connais pas son nom, qui a une question en demandant s'il peut intégrer la police nationale en étant policier municipal et si on peut passer le concours après avoir exercé plusieurs années dans la police nationale. Et je dirais, je me permettrais d'ajouter une question en plus. Quelle est la différence entre une police nationale et une police municipale? Alors, nous, on est police d'État, hein, on est compétent, voilà, on est police d'État, on est fonctionnaire dépendant du ministère de l'Intérieur, et on est compétent sur tout le territoire national. La police municipale, c'est par municipalité, par ville. On n'a pas du tout les mêmes pouvoirs, hein. Nos pouvoirs à nous sont plus étendus forcément. Ils n'ont pas non plus toutes les facettes de notre métier, toutes les possibilités. Au niveau du policier municipal, il peut entrer dans la police nationale, il lui faudra passer un concours. Très bien. Et donc l'autorité du policier municipal, en l'occurrence, c'est le maire? C'est le maire, voilà. Alors que nous, ministre de l'Intérieur, direction générale de la police. Très bien. Et donc le préfet ou sous-préfet? Sur le plan local. Sur le plan local, très bien. Je passe à la slide suivante. Oui, donc on parlait des différents métiers de la police. Donc, si on veut faire partie de la brigade anticriminalité, je pense que c'est une brigade, une spécialité que les jeunes connaissent, hein. On parle beaucoup de la BAC, il y a beaucoup de reportages qui concernent la BAC. Donc, la BAC, ce qu'elle fait, ce sont les policiers en civil qui cherchent à faire du flagrant délit, hein, qui recherchent les infractions pour interpeller les auteurs. Donc, vous voyez que ça, c'est une grosse partie de leur quotidien. Lutter contre les violences urbaines, participer au service d'ordre public. Ils sont employés aussi sur les manifestations, là aussi pour repérer les casseurs, les black blocs. Et ils peuvent assister aussi les brigades judiciaires spécialisées puisqu'ils ont une technicité d'interpellation. Donc, si on veut faire partie de la brigade anticriminalité, comment on fait? Diapo suivante. On passe le concours de gardien de la paix. On est gardien de la paix ou brigadier chef. On peut être officier aussi. On a au minimum 2 ans de service actif après la titularisation. On passe la sélection et on suit la formation. Donc, pour répondre à la même question que tout à l'heure, là, la sélection, c'est du tir, du sport, des connaissances professionnelles et un entretien avec un jury. Et donc, ensuite, on a une formation spécifique pour le métier de BAC, comme on dit. Donc, eux, ils officient sans uniforme pour se noyer dans la foule. Voilà, exactement. Eux, c'est se noyer dans la foule avec le brassard police orange que vous avez vu sur les photos quand ils interviennent. Mais c'est se noyer dans la foule pour observer et rechercher le flagrant délit. Très bien.
On peut vouloir être policier motocycliste aussi. Donc, le policier motocycliste qu'on va retrouver en sécurité publique. On peut retrouver ça aussi en CRS. On a des unités motocyclistes en CRS. Donc, lui, vous voyez, son travail au quotidien, c'est le code de la route, le contrôle des transports routiers, les escortes guidage aussi, de personnalité, de prélèvement parfois. On travaille pour les hôpitaux parfois à leur demande. La lutte contre la criminalité aussi, parce que si vous êtes en patrouille motocycliste et puis que vous apprenez qu'il y a un vol arraché 2 rues au-dessus, de là où vous trouvez, forcément, vous allez l'entendre sur les ondes et aller sur l'intervention. Donc, comment on fait pour être policier motocycliste? Donc, diapo suivante, toujours le même cursus. On est gardien de la paix, gradé officier au commissaire. Là, dès qu'on est titulaire, on peut postuler. On possède le permis A. On passe les tests qui, là, sont bien entendu des épreuves avec la moto, un parcours avec la moto, plus un entretien avec le jury, et on suit la formation. Donc là, je vous ai présenté 3 métiers, le maître chien, la BAC et le policier motocycliste, mais il y en a plein d'autres, on ne peut pas tous les aborder. En tout cas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois, on passe un concours. On suit sa scolarité, on commence dans son métier à la base, comme on va dire, et puis ensuite, on peut, en fonction de ses compétences ou de ses aspirations, viser une autre spécialité. Donc, on attend qu'un message tombe. Vous êtes dans vos services, il y a des messages qui tombent, et vous pouvez ensuite postuler à la sélection et être pris. Voilà. Alors, vous avez vu aussi, vous pouvez voir aussi que sur la diapo, on parle de gardien de la paix, gradé officier au commissaire. Donc, tous les métiers, le gardien de la paix peut tout faire, ça c'est sûr. Le gardien de la paix peut tout faire, le brigadier aussi, mais plus on va monter dans les grades et plus ça se resserre un peu, puisque au sommet de la pile, au sommet du service, on a le commissaire de police. Et par exemple, si je prends l'exemple de la brigade équestre, on n'a pas de commissaire en brigade équestre. Le commissaire va être à la tête du service dans lequel va se trouver la brigade équestre, mais on n'a pas de commissaire en brigade équestre. Nous avons encore une question sur le chat. Lilou qui souhaiterait en fait faire des études dans la gendarmerie en passant par Saint-Cyr et qui voudrait rentrer dans la police après. Et elle demande du coup si c'est facile de passer de la gendarmerie à la police. Il faut repasser le concours. Donc, il y a un système de détachement qui existe, mais entre le sous-officier de gendarmerie et le gardien de la paix, il y a un certain nombre de postes par an qui sont offerts de l'un à l'autre, et on a un certain nombre de gardiens de la paix qui deviennent officiers de gendarmerie et un certain nombre d'officiers de gendarmerie qui deviennent gardiens de la paix. Mais après, si on veut, en dehors de ce cas-là, si on veut bifurquer de la police à la gendarmerie ou inversement, il faut repasser le concours. Alors déjà, c'est pas les mêmes ministères. Si on fait partie du même ministère, la police et la gendarmerie, on fait partie du ministère de l'Intérieur maintenant. D'accord. Mais nous, on a le statut de fonctionnaire civil, alors que les gendarmes ont gardé leur statut de militaire. Et donc, quand je dis il faut repasser le concours, effectivement, il faut repasser le concours, mais c'est quand même un concours interne. Ok. Et nous avons encore une question donc, de 33 648. Je vais demander son nom à un moment donné. Oui, ça son sera plus prénom, simple. ce serait bien, oui. Voilà. Qui a encore une question. Il voudrait savoir si il faut déjà avoir fait du tir avant d'entrer dans la police, ou y a-t-il un concours de tir pour entrer dans l'école de police? Alors, je rassure 33 648, j'avais jamais touché, je pense que je n'avais jamais vu une arme avant d'entrer dans la police. Non, ça se fait après en scolarité. Et bon, je rassure les gens qui ont peut-être une petite appréhension, c'est technique en fait. Donc, quand on maîtrise la technique, ça aide à appréhender l'arme et le port de l'arme et l'éventuelle utilisation de l'arme. Voilà. Mais je suppose que vous avez un entraînement obligatoire. Oui, on a un entraînement obligatoire régulier, voilà, donc beaucoup de tirs en école, une habilitation qui est délivrée en école. D'ailleurs, si on n'a pas cette habilitation, on peut pas être titularisé, on sort même pas d'école de toute façon. Et ensuite, on a un entraînement obligatoire régulier. Ça fait partie de notre notation de toute façon. Quand on voit les différentes services comme la BAC ou les policiers d'élite du RAID, je suppose que ces gens qui ont comme le RAID utilisent plusieurs types d'armes, donc forcément la formation est plus large. Oui, tout à fait. Bon, déjà, rien que déjà le gardien de la paix, quand il sort d'école, normalement, il est habilité au Sig Sauer, notre arme
notre pistolet, mais il est également habilité au HK 9 mm, qui est le pistolet mitrailleur. Il a déjà des habilitations en plus, hein, depuis quelques années, si vous voulez. Ces habilitations, elles sont acquises en école, ce qui évite aux fonctionnaires après de devoir se détacher du service pour être de nouveau formés. Donc, les policiers sortent avec des habilitations d'école, avec des habilitations. Les fonctionnaires des bacs, effectivement, sont astreints à encore plus d'entraînement que le policier de police secours, par exemple. Et quant aux unités donc comme le RAID ou la BRI, c'est effectivement encore plus d'armes et encore plus d'entraînement. Et quand on est habilité à une arme, par exemple au pistolet mitrailleur, c'est pareil, on a des recyclages réguliers. Ça, c'est très important et c'est très surveillé, forcément. Et par Lilou a rapport à encore tout une question. Excusez-moi, j'essaye de la placer. Elle demande si les commissaires de police vont beaucoup sur le terrain ou pas. Alors, donc je disais tout à l'heure que le commissaire de police était tout en haut de la pyramide. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait dû aborder plus tard, mais bon, on peut mélanger un peu en fonction des questions. Le commissaire de police, il est tout en haut de son service, c'est un manager. Donc, le rôle du commissaire de police, c'est de faire fonctionner son service en fonction des directives qu'il va lui-même avoir du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale de la police. Hein, il va avoir des grandes stratégies à mettre en œuvre. Donc, lui, il va les mettre en œuvre au niveau de son service, en partenariat avec sur place. Il a beaucoup d'actions d'échange avec les partenaires locaux, les élus, les maires, les associations, les bailleurs sociaux. Le but, c'est que ça fonctionne le mieux sur le territoire que couvre son commissariat. Et donc, lui, il va être chargé de mettre en place des stratégies, des plans de lutte contre la délinquance au niveau local, de les adapter au niveau local en fonction de la situation. Il va être chargé de faire fonctionner son service en moyens humains, matériels. Donc, c'est quand même un manager. Il va travailler souvent, son adjoint, ce sera un commissaire de police. Et ensuite, il va se reposer sur ses officiers de police qui sont en fait, je vais dire, l'échelon intermédiaire entre les gardiens de la paix gradés qui, eux, sont vraiment les hommes de terrain. Les officiers de police, ils sont, eux, chefs de groupe ou d'unité, donc des plus petits groupes, des plus petites unités. Donc, on a le commissaire, ensuite, on a les officiers de police qui sont chefs des groupes et des unités. Et donc, les officiers de police, eux, ils ont un rôle intermédiaire entre le relais avec le commissaire de police, où ils vont décliner les instructions du commissaire de police auprès de leurs hommes. Aussi, doivent être attentifs au fonctionnement de leur brigade, aux améliorations qu'ils peuvent apporter. Ils sont là pour apporter du conseil, pour contrôler, pour impulser une dynamique. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, plus on est gradé et moins on est sur le terrain parce qu'on a d'autres choses à faire. Maintenant, il est très important de garder quand même un pied sur le terrain pour savoir, pour connaître le travail de terrain, pour pouvoir en discuter avec ses collaborateurs, avec ses effectifs, pour être reconnu de ses effectifs. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, le commissaire de police, il essaye comme il peut parfois de participer à des opérations. Certains services, comme en police judiciaire, par exemple, les commissaires et les officiers sont plus sur le terrain, en sécurité publique un peu moins, mais quand ils peuvent assister à une opération, ils le font. Et je vais dire, ils vivent aussi le terrain par rapport à leurs hommes. En réunion, lors des échanges, voilà, ils sont au courant de tout ce qui se passe sur le terrain et c'est une façon de vivre le terrain. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant qu'officier. Et à travers les médias, on entend souvent parler de la police des polices ou quelquefois dans des séries ou des documentaires. Ils font partie donc du même ministère de l'Intérieur, si je ne m'abuse. Et il y a des grades pour pouvoir rentrer dans ce type de service. Non. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des différentes directions, la direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale de la sécurité publique, la direction centrale des CRS. Et bien, à côté, on a pareil, on a non pas la direction centrale, mais ce qu'on appelle l'inspection générale des services. Donc, c'est une grande direction de la police nationale qui, comme toutes les directions de la police nationale, se décline au niveau local, au niveau zonal. On a ici à Lille l'IGPN, et ben je vais dire que c'est pareil, c'est une casquette du métier de policier. Comme on vient de voir une diapo sur policier motocycliste ou policier maître chien, on aurait pu avoir une diapo policier de l'IGPN. Donc les policiers de l'IGPN sont des policiers de terrain, enfin des différents services qui vont répondre à un télégramme avec une ouverture de poste et qui vont être sélectionnés. Donc là, la sélection, elle repose surtout sur un entretien avec un jury. Très bien. La slide suivante, je suppose. Oui, et donc les policiers de l'IGPN font du judiciaire, ils font les enquêtes
dans un domaine particulier, mais ils font du judiciaire. Alors, bulle par bulle, donc on a parlé donc, du maître chien, du baqueux, du policier motocycliste, mais il y en a plein d'autres. On peut citer le policier du renseignement, donc on va retrouver à la Direction générale de la sécurité intérieure ou à la direction du renseignement territorial. On peut avoir aussi le policier secouriste en montagne, vous l'avez vu sur la vidéo, donc c'est particulier, le policier secouriste en montagne, c'est un CRS. Donc la semaine dernière, quand j'étais en intervention, il y a un petit jeune collégien qui me disait qu'il rêvait d'être policier secouriste en montagne, donc pourquoi pas. On entre gardien de la paix, on prend un poste à la montagne, et là, le prérequis, c'est quand même d'avoir un diplôme de guide ou d'aspirant guide, mais bon, c'est possible si, voilà, à terme, on peut y arriver. Donc, secouriste en montagne. On peut avoir aussi policier en brigade des stupéfiants. Alors, j'ai mis la brigade des stupéfiants. C'est peut-être celle qu'on connaît le plus. Mais là, en judiciaire, on a plein de choses. On a policier de brigade économique et financière, policier en cellule anti-cambriolage, policier au roulage. La brigade du roulage s'occupe des vols de voitures et des vols dans les voitures. On a la brigade de protection de la famille, la brigade des mineurs, la brigade des mœurs, la brigade criminelle. Donc, tout ça, c'est des métiers différents. On ne fait pas le même métier si on est policier en brigade des stupéfiants et si on est policier en brigade des mineurs. Ça, on n'a pas affaire à la même population, on ne va pas se comporter de la même façon, ce n'est pas les mêmes techniques d'enquête. On peut avoir aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, policier en groupe d'intervention spécialisé, donc le RAID, la BRI, donc c'est les groupes qu'on appelle quand on se trouve face à une crise grave. Les policiers en unité équestre. Donc, la police à cheval, alors ça, il faut savoir que pour les policiers, on ne trouve pas de brigade équestre dans tous les commissariats. On en a une à Lille, il y en a à Paris, il y en a à Bordeaux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on trouve partout, la brigade équestre. Et on parle souvent de numérique et d'attaques de cybercriminalité. Ça existe dans la police? Oui, alors pareil, policier cyber investigateur. Donc non seulement ça existe, mais ça se développe énormément, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le numérique, on le trouve partout. Donc même en brigade des mineurs, on va utiliser, les enquêtes vont passer par le numérique en matière de stupéfiants. Et donc oui, de plus en plus, on demande aux policiers d'être à l'aise dans ces domaines et on a des spécialistes en cybercriminalité. Donc, oui. Donc on y vient avec des études, on vient ensuite aux études d'ingénieur numérique, par exemple, ou alors il faut être repéré comme un hacker pour rentrer dans ce genre de brigade, il y a des formations? Déjà, on peut le trouver en police technique et scientifique. On a vu dans le reportage un policier qui démontait un ordinateur. Donc, ça peut être une spécialité de police technique et scientifique. Mais on va en trouver également dans les groupes d'enquête. Et donc là, on a deux choses. On a effectivement le jeune qui aujourd'hui entre dans la police, mais qui a un bagage en informatique, on en trouve régulièrement, et donc qui a envie ensuite de bifurquer dans cette voie-là. Mais on a aussi des stages, puisqu'on a une formation continue dans la police qui est très présente. On offre des stages, différents stages aux policiers, et donc il est possible de se spécialiser. On a des stages enquêtés sur les réseaux sociaux, primo-intervenants en matière de cybercriminalité. On a différents modules comme ça pour être de plus en plus spécialisé, et on peut le faire après. Très bien. Alors, on a parlé de cybercriminalité, une casquette. Une autre casquette, le policier en unité nautique. Là aussi, des unités nautiques, on n'en a pas partout. Nous, on en a à Dunkerque. On a une grande brigade fluviale à Paris aussi, une à Bordeaux, une à Lyon, mais il n'y en a pas partout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bulle suivante, policier en maintien de l'ordre. Donc ça, c'est le maintien de l'ordre, c'est le cœur de métier du CRS. Mais en commissariat, on a aussi des unités qui sont appelées sur le maintien de l'ordre. Policier chargé de la protection rapprochée. Donc là, sur le film, c'est le beau gosse avec ses lunettes de soleil qui s'appuie sur un gros véhicule. Donc, on a un service de la protection rapprochée, service de la protection des personnes, qui est chargé de protéger le président de la République, les ministres, les personnalités sur le territoire français ou à l'étranger, et également de protéger les personnalités étrangères quand elles viennent en visite en France. Donc ça, c'est encore une casquette complètement différente du métier de policier, avec un quotidien complètement différent. Là, la sélection, elle est assez ardue, puisqu'on demande à ce policier d'être bon en tir, en sport, en conduite de véhicule, en anglais, en informatique. Et donc, oui. Ça veut dire qu'ils doivent être très mobiles, parce que je suppose qu'ils suivent en dehors du territoire les personnes qu'ils protègent.
C'est un policier qui est très mobile, effectivement, qui suit. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'il y a une place pour chacun à différents moments de son existence, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut avoir envie quand on est jeune, ou pourquoi pas plus âgé. Il n'y a pas d'âge, mais si vous voulez, effectivement, c'est quelque chose qui est plus facile quand on est jeune. Policier formateur aux techniques et à la sécurité en intervention. Donc là, on n'est plus vraiment sur le policier de terrain, on est plus sur les fonctions d'appui. C'est ce qu'on appelle moniteur de tir, en fait. Et donc, on parlait d'entraînement au tir. Donc, c'est ce policier formateur aux techniques et à la sécurité en intervention qui va venir former les gens au tir, qui va venir continuer à les entraîner, donner les habilitations, faire les recyclages et en matière d'armement et aussi en matière de technique de police, technique d'interpellation sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre comme policier aux frontières? Donc, on l'a vu aussi dans le reportage, dans le petit film. Hein. On est policier, on trouve la police dans les aéroports, les gares et les ports. Donc, même en tant que policier aux frontières, là aussi, on a différents métiers, puisqu'on a le policier qui va contrôler les passeports que vous avez tous vus, mais la police aux frontières, elle va lutter contre l'immigration irrégulière. Donc, là, on a des patrouilles pour repérer les filières clandestines, les passeurs. Elle fait des enquêtes en matière de fraude documentaire. Rien qu'en police aux frontières, il y a plein de métiers différents également. Donc, on arrive à la diapo suivante. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi j'aime ce métier? Voilà, donc pour moi d'abord, enfin ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est le côté dynamique. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le quotidien. Ça, c'est une phrase qui revient toujours quand on fait les jurys de concours. Mais effectivement, quand vous arrivez, ce n'est pas vraiment planifié. Et même si vous avez planifié quelque chose, souvent, vous devez changer parce que c'est pas, il faut du renfort dans une brigade ou une autre. Et puis, moi qui ai fait des enquêtes, vous avancez au fur et à mesure des résultats de votre enquête. Hein, vous ne pouvez pas deviner ce que les résultats donneront. Donc, c'est ce côté dynamique à la fois intellectuel et puis à la fois physique aussi, puisque on est amené à sortir pour aller faire une vérification, interpeller, faire une perquisition qui m'a plu dans ce métier. Et ce quotidien varié, on le retrouve, je pense, quelle que soit la spécialité qu'on a choisie. Ensuite, le travail en équipe, très important pour moi aussi. On ne fait rien tout seul dans la police, que ce soit une interpellation, du maintien de l'ordre, une enquête, on a toujours besoin des autres, on a toujours besoin d'échanger avec les autres, hein, parce que des fois, c'est difficile, on a une décision à prendre, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, on aime bien échanger avec les autres. On a besoin de compter sur son équipe, hein, en interpellation, c'est très important. L'équipe, elle est là aussi pour prendre en charge et puis amener le savoir-faire aux nouveaux, aux jeunes recrues. L'équipe, elle est là aussi quand vous avez un petit coup peut-être de blues et que vous avez envie de parler. Donc, très important le travail d'équipe. Autre facette du métier que j'ai envie de mettre en avant, c'est son côté intéressant et valorisant. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis très fière de mon métier, de mon parcours, parce que je pense que j'ai été utile. J'ai fait des choses, alors vous voyez parfois dans le regard d'une victime, que ce soit un mineur, en brigade des mineurs quand c'est l'anticambriolage, vous voyez des regards de victimes, les victimes vous disent rien, mais dans leur regard, vous savez que vous avez apporté quelque chose, et ça, c'est super important pour moi, de me dire j'ai été utile, j'ai fait quelque chose de bien, voilà, dans mon métier. Et puis, la possibilité de parcours diversifié, donc on en a parlé, donc toutes ces facettes du métier, tous ces métiers différents qu'on peut exercer, tout en restant sans changer de métier finalement. Pour moi, c'est vraiment un gros avantage de la profession. Et donc, le pendant, pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas ce métier? Donc, c'est un métier exigeant. Ça, c'est une évidence. Il faut être exemplaire toujours, surtout quand on porte la tenue. Hein, on doit montrer l'exemple à tout moment de la journée, voilà, et sur toute action. C'est un métier qui peut demander de la mobilité en début de carrière parce qu'effectivement, en sortie d'école, on a quand même beaucoup de postes en région parisienne. Donc, pour ce qui est du concours de gardien de la paix, par exemple, on a 2 concours de gardien de la paix, un concours Île-de-France, où tout le monde va à Paris, et un concours national. Et même quand on passe le concours national, on a une partie des postes à Paris et une partie des postes en province. Donc, effectivement, il faut avoir en tête de éventuellement passer une partie de sa carrière à Paris ou en région parisienne, sachant que quand on passe le concours Île-de-France, on doit rester 8 ans en région parisienne, 5 ans quand on a passé notre concours. Mais bon, il faut savoir qu'à Paris, il y a plein de choses qui sont très positives aussi. Déjà, la multiplicité des services. À Paris, on trouve tous les services se trouvent à Paris, des postes en direction centrale qui peuvent être très intéressants aussi.
Et la tout à l'heure, Oui. tout à l'heure, vous faisiez aussi état pour la garde rapprochée des qualités qu'il fallait, dont les langues. Même au niveau du gardien de la paix, je suppose que la maîtrise des langues, ne serait-ce que pour le touriste ou la personne perdue, d'avoir au moins des notions. Oui, alors des notions, oui. Et alors moi, ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est l'anglais, c'est un atout du quotidien dans la vie, parce qu'aujourd'hui on aime voyager et forcément on a besoin de l'anglais. Et là, je parle par expérience parce que moi, ben, c'est quelque chose que j'ai pas cultivé, mais mon époque, on n'avait pas les moyens qu'ont les jeunes aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec Internet, avec les séries que vous pouvez regarder en anglais, sous-titrées, plus sous-titrées, je pense que vous pouvez vraiment progresser et n'abandonnez pas ce côté langue parce que c'est vraiment très très important. Faut pas se dire l'anglais ça sert à rien, quel que soit votre métier et même dans votre vie privée, vous serez très content, vous verrez de maîtriser l'anglais. Donc utilisez ces outils qui sont à votre portée là avec Internet pour travailler votre anglais, être à l'aise en anglais. Et forcément, quand on est bon en anglais, ça ouvre d'autres portes dans la police nationale, puisqu'on a aussi la direction de la coopération, hein, où on est présent dans plus d'une centaine de pays, où on échange avec les polices du monde entier. Et là, c'est pareil, c'est des postes qui sont ouverts aux policiers qui maîtrisent l'anglais et d'autres langues. C'est bien. Pour ce qui est des points négatifs, donc je veux parler de la disponibilité. Donc je l'ai mis en point négatif, mais je voulais surtout relativiser. On est policier 24 heures sur 24. Enfin, la police est présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais ce ne sont pas les mêmes policiers qui sont présents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc effectivement, quand on travaille en équipe, par exemple, les équipes se succèdent. Et quand on travaille en hebdomadaire, on a des week-ends, il n'y a aucun souci, on a des congés à poser et on arrive à trouver un équilibre. Et concernant les différentes spécialités comme la BAC ou les STUP, est-ce que dans les carrières, je prends l'exemple de la vôtre, vous avez été à la brigade des mineurs, me semble-t-il, est-ce que arrivé à un moment, on doit avoir des qualités humaines, d'écoute, etc., et de sensibilité, mais avoir de la misère comme ça au quotidien, est-ce que il est bon de changer ou on doit supporter? Comment ça se passe? Non, alors déjà des qualités humaines, des qualités d'écoute, ça vaut pour tout policier. Hein, ça fait partie de notre boulot d'écouter les gens et de leur venir en aide. Après, c'est sûr que les brigades qui sont les plus marquantes pour moi, c'est les mineurs, la criminelle. Alors, je dirais que c'est un peu lié à sa propre personnalité. J'ai vu des collègues traumatisés par des choses qu'ils vivaient. Et si je prends mon exemple, quand je suis chez moi, enfin quand je rentrais chez moi et que je me trouvais face à mes enfants, ça effaçait complètement ce que j'avais vécu dans la journée. Mais je pense qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas confronté. Parce que c'est un peu comme le médecin légiste qui fait son autopsie, on reste des professionnels, donc on voit ça par le prisme du professionnel aussi. On est humain, alors c'est sûr que moi il m'est arrivé de pleurer en audition, hein. Il m'est arrivé de pleurer, j'étais face à des jeunes, des gamines qui me racontaient des choses tellement terribles, mais bon ça n'empêche qu'on peut rester professionnel et je pense que quand on se rend compte que c'est plus possible, que ça va plus, qu'on n'arrive plus à trouver l'équilibre, il faut changer de brigade. Et ça c'est prévu pour ces brigades qui sont difficiles, d'extraire les gens quand ils tirent la sonnette d'alarme. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une cellule de veille psychologique qui fait attention à tout ce genre de métiers sensibles et aussi à l'aspect humain des officiers et des gardiens de la paix. Ouais, et ces dernières années, ça s'est beaucoup développé, hein, le soutien psychologique des fonctionnaires de police. Mais particulièrement pour les brigades des mineurs, c'est prévu de pouvoir changer rapidement si le collègue dit ben, ça suffit, quoi. Voilà. Très bien. Et slide suivante, je suppose? Oui. Alors pour la disponibilité, je voulais vous dire quelque chose, je me souviens plus. Ah oui, donc effectivement, on trouve son équilibre, on a des vacances, on a des congés, mais ça n'empêche que parfois, on doit se contrarier parce que on travaille à Noël, parce que c'est le vendredi soir, on a prévu de partir en week-end et puis il y a une affaire qui tombe le vendredi soir et donc on doit annuler. Mais on arrive, c'est pas toujours les mêmes fonctionnaires qui reviennent. Si vous avez quelque chose de vraiment très important de prévu, forcément on peut s'arranger avec ses collègues. D'où l'importance aussi de bien s'entendre avec son équipe, du travail d'équipe. Et donc c'est tout à fait supportable. Voilà. Les concours.
Voilà, donc on en arrive au concours. Donc, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Donc, les métiers, voilà, les 3 concours, gardien de la paix, officier de police et commissaire de police, avec les niveaux de diplôme, baccalauréat, bac+3 et bac+5. Donc, je vous ai donné tout à l'heure un peu les conditions supplémentaires. On peut rester sur cette diapo-là. Je vous ai donné les conditions supplémentaires, à savoir d'être de nationalité française, d'avoir entre 18 et 35 ans, d'avoir un casier judiciaire vierge, d'être à jour vis-à-vis du service national et d'être en bonne condition physique, puisqu'il faut être apte au travail de jour comme de nuit, apte à porter une arme. Pour chaque concours, que ce soit gardien de la paix, officier ou commissaire, vous avez 3 temps. L'admissibilité, qu'on appelle les épreuves écrites, la préadmission, c'est-à-dire le sport, et l'admission, les épreuves orales. Ça veut dire qu'on doit être admis aux épreuves écrites et sportives et ensuite épreuves orales où on les passe toutes. Non, c'est vraiment 3 temps. Premier temps, deuxième temps, troisième temps. Très bien. Voilà. Et pour ce qui est des épreuves sportives, elles sont identiques pour les 3 concours. À chaque fois, pour chacun des concours, vous avez un test d'endurance cardio-respiratoire. C'est le test Luc Léger pour ceux qui connaissent. Hein. Donc, il s'agit de courir entre 2 plots, distants d'une vingtaine de mètres, avec une cadence qui s'accélère. Et voilà, pour le test Luc Léger. Et ensuite, il y a un parcours d'habilité motrice. Donc, ce sont 10 ateliers à enchaîner et à faire le plus rapidement possible. Hein. La poutre, l'échelle, des pompes, des sauts de haie, voilà. Alors, pour ce qui est du concours de gardien de la paix niveau baccalauréat, on retrouve donc ces 3 épreuves, ces 3 catégories d'épreuves. Donc, on va commencer, on peut continuer par l'admissibilité. Voilà. Alors, le concours de gardien de la paix et l'admissibilité, ensuite la préadmission, et ensuite, on peut tout afficher si vous voulez, monsieur. Ouais, voilà, affichons les 3. On ne peut pas afficher les 3. Ah non, il ne veut pas. Bon, alors d'abord l'admissibilité. Au premier, avant. Non, là, on est parti trop loin, officier. Voilà. Stop. Voilà, l'admissibilité du concours de gardien de la paix. Donc, aujourd'hui, le concours de gardien de la paix, donc, quand on s'inscrit au concours, on a d'abord cette première épreuve, ce premier temps fort, l'admissibilité, donc qui se décompose en 2 demi-journées. En fait, le concours, c'est 2 demi-journées. Les études de cas pratiques et les tests psychotechniques. Alors, les tests psychotechniques, je vais en parler tout de suite. Là, on les trouve au moment de l'admissibilité. On peut les trouver aussi au moment de l'admission. Ce n'est pas une épreuve notée. Ce sont des tests qui vont servir à établir le profil psychologique du candidat et sa capacité à travailler en groupe. Pourquoi un profil psychologique? On a déjà parlé de plein de choses relatives au métier de policier. Il est évident qu'on ne peut recruter que des profils équilibrés. C'est un métier qui n'est pas facile. Et donc, forcément, ces tests psychologiques vont servir à établir le profil psychologique du candidat et ils vont servir de soutien ensuite au moment de l'épreuve d'entretien avec le jury. C'est-à-dire que le psychologue fera partie du jury avec ces tests et il pourra orienter les questions en fonction d'une faille ou d'une remarque qu'il aura faite par rapport au test. Et ça, on le retrouve dans les 3 concours aussi. L'étude de cas pratique, c'est un dossier, en fait, on vous met en situation, on va vous mettre dans plusieurs situations de policier, on va dire, voilà, vous êtes policier dans telle situation, et on vous pose des questions. Et comme on sait que vous n'êtes pas professionnel, eh bien, vous avez à disposition un dossier documentaire avec des tas de choses, des articles de journaux, des articles de presse, des articles de loi, et à vous de lire le dossier, vous allez y trouver les réponses, mais c'est à vous de faire preuve de bon sens et d'aller extraire ces bonnes réponses pour les restituer ensuite dans un français correct au niveau de l'épreuve du cas pratique. Donc, l'épreuve de préadmission, c'est le sport, donc j'en ai parlé, j'en reparle pas. Et donc, quand on a eu l'admissibilité, quand on a passé la phase de préadmission, on arrive à l'épreuve d'admission. Donc, en quart suivant, si vous pouvez l'afficher. Oui, il ne veut pas. Hein. Mais il ne veut pas s'afficher, c'est pas grave. Je vais terminer. Donc, là, le dernier du gardien de la paix, donc c'est l'admission, c'est-à-dire en priorité l'entretien avec le jury. Et donc, très important cet entretien avec le jury. Entretien avec un jury qu'on va retrouver pour les 3 concours. Et le but, c'est beaucoup de cerner la personnalité du candidat, mais aussi sa motivation. Et ça, c'est très, très important quand on veut entrer dans la police, de travailler sa motivation, de savoir pourquoi on veut entrer dans la police, de connaître des choses sur la police, parce que c'est là-dessus que le candidat va être jugé. Donc, on a évoqué le concours de gardien de la paix au niveau bac. Ensuite, vient l'officier au niveau bac+3.
Donc, on retrouve l'admissibilité, mais vous voyez, avec beaucoup plus d'épreuves. Hein, là, on n'est plus seulement sur le cas pratique, même si on a une épreuve de résolution de cas pratique. On a dissertation de culture générale, d'autres épreuves, avec en plus des épreuves de droit. Vous voyez, droit administratif et droit pénal. Donc, les officiers de police, beaucoup de candidats ont un parcours en droit, même si de plus en plus, on voit des candidats issus de d'autres formations, de la finance, des managers, des relations internationales, mais il faut savoir qu'il y a ces épreuves de droit. Alors, si on veut passer le concours d'officier de police, on passe les épreuves d'admissibilité, ensuite on passe les épreuves de sport, et on arrive aux épreuves d'admission. Voilà, vous voyez, les tests psychotechniques sont au niveau de l'admission. On a une épreuve de mise en situation individuelle, donc un cas pratique, je vais dire, mais à l'oral, l'épreuve de langue étrangère, et puis l'entretien avec le jury. Et puis, commissaire. Alors, je passe un peu rapidement sur les épreuves, parce que je pense que c'est assez... Général. C'est assez lourd en plus peut-être comme ça à l'oral. Si les gens sont intéressés, ils pourront poser des questions et puis ils pourront surtout aller voir sur le site dont je vous donnerai les coordonnées ensuite. Donc commissaire de police, on a bac+5. Donc si on en revient juste avant aux épreuves d'admissibilité, vous voyez, on a un peu le même tableau que pour officier, mais des épreuves qui sont encore plus chargées. On n'a plus des QCM de droit administratif, mais carrément une composition. Donc là, encore une fois, il n'y a pas que des épreuves de droit, mais elles ont quand même une certaine importance dans l'admissibilité. Quand on a réussi ce gros pavé d'admissibilité, on va passer, comme pour les autres concours, le sport, pour arriver enfin à la phase d'admission où on retrouve les mêmes épreuves qu'au concours de gardien de la paix, qu'au concours d'officier, pardon, avec en plus une épreuve de mise en situation collective. Et là, c'est une épreuve qui se passe à 4 ou 6 candidats, où on observe les candidats dans la résolution d'une épreuve en groupe, pour voir l'interaction de groupe et pour voir la position, la réaction, le comportement de chaque candidat. Voilà, donc on a évoqué les 3 concours. Si on passe à la diapo suivante, voilà, pour les 3, ce qu'il faut savoir quand on entre dans la police nationale, quand on passe le concours, ensuite, on va être intégré dans une école, donc école de gardien, d'officier ou de commissaire de police. Et à chaque fois, la scolarité est rémunérée, c'est-à-dire que vous commencez à toucher votre salaire à partir du moment où vous entrez en école. Vous êtes logé également gratuitement. Quand on passe un concours de la police, il faut savoir qu'on va avoir aussi une évolution de carrière qui va se dérouler. Donc, quand vous êtes gardien de la paix, au bout de quelques années, vous pourrez prétendre à devenir brigadier, puis au bout de quelques années, brigadier chef, puis au bout de quelques années, major exceptionnel. Pareil pour officier, on a lieutenant, capitaine, commandant. Et vous pouvez aussi passer d'un corps à l'autre, puisqu'on parle de grands corps, hein, avec des concours internes. Très bien. Donc, si on passe à la diapo suivante, voilà. Alors, quelques précisions, quelques chiffres qui peuvent vous intéresser. Bon, on est fonction publique, on est fonctionnaire. Hein, ça, pour moi, c'est un avantage aussi de la profession, ce qui fait que les salaires ne sont pas toujours peut-être à la hauteur du privé. Je pense au commissaire et au bac+5. Et la part de femmes dans ces beaux métiers? La part de femmes dans ces beaux métiers, en fait, plus on monte et plus il y en a. D'accord, donc ça veut dire que les femmes qui ont, on va dire, l'appétence pour des études supérieures se dirigent vers les métiers de la police, type officier de police ou commissaire. Commissaire, ouais. Et donc, je pense qu'on est environ autour de 20%, un gros 20% chez les gardiens de la paix. Officiers, on va être, je pense, à peut-être 27% et 29% chez les commissaires. Vous voyez, de cet ordre-là, en fait. Plus on augmente dans les grades et plus on augmente, la part de femmes augmente. Et quelle que soit la spécialité, comme la BAC ou les STUP, c'est Alors, variable? après, oui, c'est variable. En fonction des spécialités et métiers, c'est variable. À la BAC, il y a quelques femmes. Il y en a partout déjà des femmes hein, maintenant. Il y en a dans les CRS, il y en a au RAID, alors pas dans les groupes d'intervention, mais il y a des femmes négociatrices, il y a des femmes tireurs d'élite, donc maintenant il y a des femmes dans tous les groupes de police. Forcément au niveau des directions, il y en a plus par exemple en sécurité publique, en police judiciaire qu'il y en a en CRS. Mais il y en a dans les groupes de CRS maintenant. D'ailleurs, la directrice centrale CRS aujourd'hui est une femme. C'est un peu symbolique, mais il n'y a pas beaucoup de femmes au service de protection des personnalités. Je crois qu'on doit être de l'ordre de 10%, mais c'est peut-être lié effectivement au fait qu'il faut être mobile et bouger beaucoup, je ne sais pas. Ou alors c'est peu connu peut-être aussi. Très bien. Slide suivante. Voilà.
Alors, je vous parlais de différents corps parce que donc les gardiens de la paix et les gradés font partie du corps d'encadrement et d'application. Les officiers font partie du corps de commandement et les commissaires de police font partie du corps de conception et de direction. Et ça permet un peu de cerner le quotidien, hein. Le corps de conception et de direction, bah, tout en haut, voilà, ce sont les têtes pensantes. Ensuite, on vient en dessous les officiers, le corps de commandement qui commande au quotidien en fait les brigades, et puis les gardiens de la paix, le corps d'encadrement et d'application qui sont là les plus présents sur le terrain. Voilà, donc au niveau des chiffres, voilà, forcément, hein, ce qu'on retrouve le plus, c'est les gardiens de la paix, ensuite viennent les officiers, ensuite les commissaires. Donc, je pense que ces chiffres sont plus tout à fait exacts au niveau des officiers et des commissaires. Je pense qu'on a diminué un peu. Il faudrait que je revoie ma copie sur les chiffres. Ouais. Alors, comme tout à l'heure on le disait, donc il y avait des qualités requises et puis les conditions d'âge. Je pense qu'on a vu tout ça également, les vacances. Mais pour Ouais, revenir sur le profil voilà. type, il n'y a pas de préjugés. Non, notre devise, c'est courage, intégrité, dévouement. Donc, je vais dire que la qualité première, c'est le courage. Ensuite, pour moi, bah, il faut avoir beaucoup de sang-froid aussi, parce que des situations difficiles, beaucoup de réactivité, d'adaptabilité, parce que voilà, il faut s'adapter à la situation, il faut réagir très vite parfois. Quoi d'autre? Le sens de la communication, on l'a dit, du pragmatisme, hein, du bon sens. Et si j'ai bien suivi, je pense que l'âge limite, c'est 35 Alors, ans, c'est 37 ans. 35 ans, oui, c'est 35 ans pour gardien de la paix, officier et commissaire. Bon, ça peut être allongé en fonction du nombre d'enfants, des choses comme ça. Mais bon, là, on entre dans les spécificités et ça, vous pouvez tout retrouver sur le site ou bien nous téléphoner si vous avez une question là-dessus. Très bien. Ensuite, il y a aussi pour les jeunes qui n'auraient pas fait des scolarités, donc pour les décrocheurs, Voilà. un dispositif d'agent de sécurité ou de cadet de la République. Quelques mots là-dessus? Ouais, donc rapidement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai parlé de gardien de la paix, officier, commissaire, parce que là, on est vraiment dans les métiers de la fonction publique. Vous êtes fonctionnaire de police quand vous passez l'un de ces concours. Pour les gens qui n'ont pas de diplôme, on a le dispositif adjoint de sécurité cadet de la République, dont les missions, c'est d'assister sur le terrain les gardiens de la paix, hein, ils vont les assister au quotidien. Et ils vont pouvoir passer le concours de gardien de la paix ensuite sans condition de diplôme. C'est pour ça que je dis que ça s'adresse aux décrocheurs. Ils vont passer un concours spécial, un concours à part qui leur est réservé avec les mêmes épreuves, mais avec un vécu très professionnel, puisqu'ils auront déjà vécu aux côtés des gardiens de la paix et des officiers pendant plusieurs mois, et donc ils sauront plein de choses déjà sur le fonctionnement de la police. Et on les reconnaît qu'un uniforme spécifique? Ils ont le même uniforme, sur les épaulettes qui sont bleues, toutes bleues, sans logo. Et la particularité, c'est que ce sont des contractuels. Hein, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des contractuels. Donc, ils vont signer un contrat de 3 ans, renouvelable une fois. 3 ans, ça fait 6 ans au total. Mais à l'issue de ces 6 ans, s'ils n'ont pas obtenu le concours de gardien de la paix, ils ne peuvent plus rester dans la police. Très bien. Donc, si on peut passer à la diapo suivante, on va voir un peu les spécificités d'adjoint de sécurité et de cadet. Alors, ce que je veux préciser aussi rapidement, c'est qu'on les accompagne aussi. On les laisse pas au bout des 6 ans retourner sans rien. Voilà. On a des conseillers mobilité carrière qui sont là, s'ils ne veulent pas ou s'ils n'arrivent pas à avoir le concours de gardien de la paix, à essayer de leur trouver un contrat, un CDI, hein, dans différentes entreprises, puisqu'ils ont quand même un beau bagage d'adjoint de sécurité sur plusieurs années. On les aide avec des stages sur le secours incendie pour qu'ils aient un bagage complet et on fait en sorte qu'ils aient une opportunité. Voilà, donc la différence adjoint de sécurité, cadet de la République, c'est que l'adjoint de sécurité, il fait 3 mois d'école et ensuite il va sur le terrain. Le cadet de la République, il fait 1 an d'école parce qu'en fait, il est en alternance entre école de police et lycée professionnel et stage en service actif parce qu'il prépare pendant son année le concours de gardien de la paix. Donc, on a une sorte de remise à niveau. Il ne perçoit pas de salaire, mais une bourse d'études qui est de 562 € par mois environ, alors que l'ADS perçoit déjà 1 300 € dès qu'il entre en école. Et ça se fait en internat ou ils sont externes? Bah, en fonction, l'internat est toujours toléré, mais c'est mieux d'être interne, puisqu'il y a la vie de groupe qui est importante aussi. Très bien. Et la particularité de ces dispositifs, c'est qu'ils permettent aussi de rester, on fait le choix du département dans lequel on veut être affecté. Slide suivante. Oui, mais je pense qu'on va arriver à la fin.
Bon, là, voilà. Donc, nous, au niveau des Hauts-de-France, donc comme je viens de vous le dire, ADS, KD, c'est possible dans les Hauts-de-France, puisque au niveau d'ADS et de KD, c'est un recrutement qui est régional avec le choix du département. Mais ensuite, on en a parlé, les autres concours, sont des concours nationaux avec une affectation nationale. Et au niveau des écoles de police, il y en a une dizaine en France pour gardiens de la paix. Elles sont sur tout le territoire. Hein, on peut très bien faire son école de police n'importe où en France. Moi, personnellement, j'ai fait mon école de gardien de la paix à Fos-sur-Mer. Elle n'existe plus aujourd'hui. Enquêteur, je suis allée à Saint-Malo, mais enfin, les voyages font de la jeunesse. Hein. Très sympathique de voyager. Voilà. Voilà, Alors, des beaux endroits. voilà, tout à fait. Pour terminer en ce qui me concerne, le conseil que je vais vous donner, c'est de poursuivre vos études et de terminer vos études, d'aller le plus loin possible. De bien vous renseigner sur le site Devenir policier, hein, de voir quel diplôme il faut, ce que vous pouvez faire quand vous êtes gardien de la paix, officier, commissaire, ce qui vous correspond le mieux avec le diplôme qui va avec le concours. Vous avez notre numéro de téléphone et notre ligne Internet, notre messagerie, où vous pouvez nous adresser toutes vos questions. On est là, on répond à toutes les questions. Voilà, on peut recevoir les gens aussi hein, qui souhaitent une explication un peu plus précise ou qui ont besoin d'avoir un échange. Voilà. Oui. Justement, commandant, tout à l'heure, vous faisiez état à vos côtés de Simon, un stagiaire. Nous, on est souvent questionnés par des élèves de 3e ou 4e sur des stages de découverte. Est-ce que c'est le cas chez vous ou c'est vraiment un stagiaire qui vient de l'école de police? Alors, on travaille alors déjà, on prend, enfin, nous, direction de la formation, c'est peut-être un peu moins intéressant pour un stagiaire. C'est surtout les services actifs qui sont intéressants pour les stagiaires. Donc, les directions actives prennent des stagiaires. Hein, il faut écrire au directeur départemental. On ne peut pas en prendre trop forcément. La période du Covid qui est difficile, mais on travaille justement à s'améliorer et à offrir des stages aux personnes qui le demandent. Le souci, c'est que on a énormément de demandes aussi. Il y a un âge minimum? On va 4e, 3e, c'est le minimum. Très bien. On a une petite question sur le chat de Lilou également qui demande si l'affectation dépend du classement au concours. Alors, l'affectation ne dépend pas du classement au concours, l'affectation dépend du classement en sortie de scolarité. Donc, vous allez à l'école, tout le temps de votre scolarité, vous êtes évalué. Hein, évalué en école, vous allez faire plein de choses. Hein, vous allez faire du tir, vous allez faire des gestes et techniques d'intervention, vous allez faire du droit, vous allez faire de l'informatique. Et à chaque fois, vous allez être évalué. Votre comportement va être évalué aussi. Et à la sortie, on a une liste de postes, en fait, qui vient de Paris. Hein, et puis, le premier va choisir en premier, et ainsi de suite. Très bien. Écoutez, commandant, je vous remercie de ces explications très claires sur le nombre impressionnant de métiers qu'offre la police nationale, avec des passerelles possibles dans divers métiers aussi intéressants que les autres, avec quelquefois on peut conjuguer des passions, par exemple le nautisme ou tout ce qui est équestre. Donc, il y a quand même des pistes à creuser pour nos jeunes. Et à préciser également que votre collaboratrice, le brigadier Séverine Bois, interviendra donc jeudi 1er de 14h à 15h pour un rendez-vous sur la police nationale et plus spécifique sur la police scientifique, si je peux me permettre. Oui, les métiers de la police technique et scientifique, oui. Merci de cette précision. Écoutez, j'espère que vous qui nous écoutez, que ce moment vous a renseigné. Comme le disait le commandant Ribzac, surtout n'hésitez pas à les solliciter sur devenirpolicier.fr avec le numéro de contact. Nous concernant la présentation, je vous remercie pour votre attention et on aura le plaisir de vous retrouver au prochain rendez-vous, présentation sur l'ENT ou sur WebEx selon les référents positionnés en Hauts-de-France. Vous pouvez vous rendre également sur le site www.prochaintentation.fr où vous retrouvez le jeu Oriente-toi et différentes actualités et aussi des sites UNICEF et Cléor C2RP pour les liens qui seraient également intéressants pour vous de consulter. Vous n'oubliez pas également que dans vos établissements, vous avez la possibilité de contacter les psy-UN ou professeurs principaux
pour vous aider à votre orientation, et également en dehors des établissements, les centres d'information d'orientation. Donc voilà pour cet événement qui m'a ravi. Merci Andrea m'avoir épaulé et à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Commandant, merci beaucoup. Au plaisir de Merci. vous revoir. Merci pour votre écoute. À bientôt. Merci bien. Merci. Au Au revoir à revoir. tous. Bon, ben, au revoir Eric. Bon, Andrea, ça a été?